Nous allons prier. Sans toi, Seigneur, où serions-nous? Amen. Sans toi, que ferions-nous? Sans toi, que serions-nous devenus? Mais avec toi, tu nous repositionnes. Tu nous mets au large. Et tu glorifies ton nom à travers nos vies. Ce matin encore, je vais te bénir, je vais t'exalter. Saint-Esprit, voici encore une journée bénie. Où depuis la fondation du monde, tu as prévu que je sois ici. Reçois la gloire. Nous voulons t'écouter. Nous ne voulons pas écouter un homme. Nous voulons que tu nous parles. Et nous confions tout le programme en tes mains. Seigneur, manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le beau péché de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pensais que maman allait tout annoncer immédiatement. Mais moi-même, je vais l'annoncer. On a beaucoup de programmes ce matin. Après le message, nous allons bénir le couple, le pasteur Ange et son épouse. Et après ça là, le grand événement, le couronnement, c'est que nous allons ordonner ce couple. Quand on ordonne un homme serviteur, la femme est impliquée immédiatement. Amen. Donc, je vais procéder à l'ordination du pasteur Ange ce matin. C'est comme ça que Dieu surprend. Amen. Il n'y avait pas d'annonce quand on allait oindre David. Mon voyage au Gabon, je disais à mon fils que c'est une surprise. Ça ne peut que me révéler des surprises. Lui-même, je n'avais pas prévu le consacrer. Il était venu pour baptiser cette première fidèle. Et quand il était venu, j'ai vu que il fallait que je fasse quelque chose. Samedi passé, on était parti à un enterrement, il n'y avait même personne pour procéder à l'enterrement. Donc j'arrive là-bas, c'est la femme d'un frère, comme je suis l'administrateur du PCA de l'Alliance biblique du Togo. Donc arrivé ici, j'ai représenté l'Alliance biblique comme c'est le directeur de l'Alliance biblique qui a perdu son épouse. Donc on s'est retrouvé au cimetière, il n'y avait même pas de pasteur pour faire la cérémonie. Dieu merci, comme il y a la Bible dans mon truc là, je l'ai sorti, j'ai fait la cérémonie. Je disais à mon fils, des surprises. Et ce dimanche, quand elle était venue, maman était venue me voir que par ton passage là, il fallait que tu fasses quelque chose. Je dis, c'est pas grave. Nous sommes là pour ça. Donc, ce matin encore, Dieu va glorifier son nom. Amen. Quand on a terminé jeudi, je priais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? Hier soir, le Seigneur m'a donné la parole. Depuis mardi jusqu'à jeudi, nous avons traité le sujet libéré de l'influence des malédictions. Et s'il vous plaît, si vous n'oubliez pas le message de jeudi. Comment sortir des malédictions. Est-ce que vous comprenez? Je suis dans le ministère, ça fait au moins plus de 30 ans. J'ai lu des livres,
j'ai écouté des messages concernant la délivrance, concernant les malédictions et autres. Mais quand j'écoute le comment, il y a un point d'interrogation. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez écouter tous les messages sur les malédictions. Mais comment sortir là? Ce que nous avons vu jeudi et la manière dont nous avons prié, c'est ce qui fait défaut et qui conduit les princes à toujours marcher à pied. Et les esclaves sont sur les chevaux. Amen. Donc je vous en prie, comme il y a aussi la caméra, vous avez les DVD. La Bible dit, achète la sagesse et ne la vend pas. Donc cherchez, je ne sais pas si vous multipliez les DVD ici. Même si vous ne multipliez pas, multipliez, venez acheter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Réécoutez. Réécoutez. Je vous ai dit que c'est un travail de longue haleine, n'est-ce pas? Amen. Donc ne vous fatiguez pas. Ce qui est arrivé au petit frère de maman, c'est une annonce. Vous voyez? Parce que nous avons chassé beaucoup d'esprits. Vous vous rappelez quand Jésus s'est retrouvé sur le territoire d'araignée. Quand il a chassé le démon dit, ne nous envoie pas loin d'ici. Envoie-nous dans les pourceaux. Or, les démons ne restent pas dans les animaux. Et comme ces animaux étaient rentrés dans l'eau, ils sont morts, les démons sont ressortis. Vous vous rappelez, les Gadaréniens, quand ils sont venus voir l'homme qui est en bon état, ils ont dit à Jésus, sors de notre ville. Ce ne sont pas eux. C'est l'esprit qui est sorti d'une seule personne là, qui a possédé maintenant toute la ville. Et au lieu de chercher la délivrance, ils discutent notre pays. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train de faire quelque chose. Priez pour vos parents. Ceux qui ne sont pas affermis dans la foi peuvent subir certaines choses, mais Dieu va les délivrer. Amen. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. Ce matin, je vais vous parler d'un thème très important qu'on appelle le traitement. La vie du chrétien est basée sur la qualité de son traitement. Ce que nous avons commencé la fois dernière, c'est l'introduction du traitement. Il y a environ 6 niveaux du traitement. Il y a 6 niveaux du traitement. Il y a ce que nous appelons le traitement de la libération. Il y a le traitement de la purification. Il y a le traitement du repositionnement. Il y a le traitement de l'occupation. Il y a le traitement de la confirmation. Et il y a le traitement du comble. Du comble. Il y a le traitement de la libération. 1, 2, traitement de la purification. 3, traitement du repositionnement. 4, traitement de l'occupation. 5, traitement de la confirmation. Et 6, traitement du comble. En théologie, quand nous parlons de traitement, voici ces 6 traitements. Mais parmi eux, en matière médicale, il n'y a pas seulement le traitement curatif. Il y a le traitement préventif, il y a le traitement curatif,
il y a même le traitement d'entretien. Des fois, tu n'as pas besoin de tomber malade avant d'entretenir ton corps. Est-ce que vous comprenez? Sur le plan spirituel aussi, il y a cette forme de traitement. Quand tu le fais, tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Amen. Ce que nous avons fait la semaine, on a chassé les démons. C'est bon, mais le travail continue. Dans Matthieu 12, donnez le micro à mon bien-aimé, qu'il nous fasse la lecture. Matthieu 12, à partir du verset 43 à 44 seulement. C'est mieux comme ça. Tu peux t'asseoir pour bien lire, c'est mieux. Matthieu 12. Amen. Alors, je bénis et je lis la parole de Dieu dans Matthieu 12, du verset 43 à 44. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Vous voyez, les démons nous appellent leur maison. Au Togo, à Lomé, c'est-à-dire il y a des locataires qui ont duré dans des maisons et qui, par des fétiches, ont tué le propriétaire. Ils ont renvoyé les fils et sans avoir aucun titre en leur nom, disent que c'est leur maison. C'est comme ça aussi les démons. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais le démon dit, il t'appelle sa maison. Les démons sont des voyous, hein, c'est des bandits de haut niveau. Il dit, je retournerai dans ma maison. Mais écoutez bien, quand il est venu, il a remarqué quelque chose. Relis le verset 44. Alléluia, je relis le verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Ouais. Et quand il arrive, il la trouve vide. Il la trouve vide. Soulignez ça dans votre Bible. Balayée et ornée. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? S'il la trouve vide, balayée et ornée, c'est qu'il a remarqué quelque chose. Lui-même, il connaît l'état dans lequel il a laissé la maison. Depuis qu'il était là-bas, il ne l'a jamais balayé. Même la manière dont la maison a été ornée, lui, il a détruit l'ornement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand nous avions péché, avant que nous venions vers Christ, quand les malédictions régnaient sur nous, ce sont les démons qui vivaient dans nous. La Bible appelle les démons des esprits immondes. Et l'apôtre Paul dit qu'il a combattu contre les bêtes d'Éphèse. 1 Corinthiens 15, le verset 32. Est-ce que vous comprenez? Et comme c'est des bêtes, supposons que ici là, on laisse aux bêtes, les porcs, les chiens, les singes, les gorilles, les bœufs, les lions, et les cafards, les crapauds, les serpents qui sont ici. Moi j'ai élevé des porcs. Tout ça là, ils vont bouffer ça, hein, les tapis là, c'est pour un petit déjeuner. Est-ce que vous comprenez?
les trucs là que vous avez pris pour orner, le chimpanzé va sauter pour couper, il y a les ventilos, il va faire tomber tout ça là, il va déchirer. Et parce que nous sommes des êtres humains que dans notre maison, nous avons le WC. Mais eux, comme c'est des esprits, ils n'ont pas de WC. Donc, le salon, la chambre à coucher, tout ça là, ils font tout là-bas. Donc, prenons les moutons, les porcs qui viennent ici. Après 2 ans d'existence ici, ils mangent, ils font caca, vous n'allez pas retrouver le sang. Donc, c'est comme ça qu'ils ont détruit ta vie, qu'ils ont détruit ma vie, à telle enseigne que les déchets même des démons a fait disparaître le sol, le vrai sol. Amen. Ce qui fait que quand il était renvoyé, quand on l'avait chassé, quelqu'un a pris soin de nettoyer. Quelqu'un a pris soin d'orner, de remettre les choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le traitement, c'est prendre le temps pour nettoyer nos vies, l'orner. Et comme l'homme est une maison, cette maison, chaque être humain a 12 chambres. Mais en 3 compartiments, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Dans l'esprit, il y a 3 chambres. Là, ce que nous appelons l'intuition, la conscience et l'adoration, le domaine de l'adoration. Ça se trouve dans l'esprit. Dans l'âme, il y a 6 domaines divisés en 2 parties. Il y a la partie du conscient. La partie du conscient. Premier domaine. L'intuition. La conscience. Et l'adoration. Ça se trouve dans l'esprit. L'esprit de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Comme j'ai autorisé le pasteur Ange à vous faire les copies, si vous avez besoin. Ça, c'est le second livre, le bloc opératoire. J'ai parlé de la composition anthropologique de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Deuxième partie, l'âme. L'âme est divisée en 2 parties. Domaine du conscient. Dans le domaine du conscient, il y a la pensée. Il y a aussi l'intellect. Il y a la volonté. Il y a un autre domaine. Et il y a les émotions. 3 parties dans le domaine du conscient. La pensée ou bien l'intellect, la volonté et les émotions, bien les sentiments. Je n'ai pas de temps pour développer comment ça fonctionne. Vous allez retrouver ça dans le bloc opératoire spirituel. Dans le domaine de l'inconscient, pourquoi l'homme, dans l'âme, il y a 2 domaines. Le domaine du conscient analyse le message qui est reçu de Dieu de façon consciente. C'est comme le Parlement de tout gouvernement qui discute des sujets et prend des décisions pour faire le vote. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le domaine de l'inconscient, comme Dieu est esprit et que nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu veut créer en nous un domaine qui pourra maintenant permettre au surnaturel de pouvoir fonctionner dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Mais comme l'homme n'a pas cette amabilité de pouvoir s'ouvrir, Dieu a créé en nous ce domaine de l'inconscient. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Juge 14, versets 5 et 6. Ça, je voulais expliquer parce que c'est un domaine très complexe. Samson rencontre un lion, un jeune lion.
si c'est au niveau du domaine du conscient, il y a deux choses. Il faut fuir. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est insensé à un homme de pouvoir se dresser contre un lion, surtout un jeune lion, sans armes. Est-ce que vous comprenez? Mais, donc, s'il fallait que Samson, Dieu puisse lui dire, vas-y, tu vas le vaincre, et il va dire, Dieu, est-ce que tu retombes? Mais la Bible dit que Samson a déchiré la gueule du lion. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, quand Dieu veut faire des choses surnaturelles, il ferme la vanne du conscient. Et ouvre la vanne de l'inconscient. Donc c'est comme ça que Samson, c'est-à-dire d'une manière miraculeuse, s'en va contre l'animal, contre le lion. Et la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur Samson. Et ça dit, ma main là, cette main là, est-ce que ça peut même déchirer la gueule d'un mouton? Mais comme le domaine de l'inconscient de Samson est ouvert, sa main est devenue la main de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a déchiré la gueule du lion. Je sais que vous, au moins, vous connaissez le lion ici. Quand j'étais parti au Sénégal, j'ai vu les lions. Et la fois dernière, quand on était parti en Namibie, à mai, on nous a emmenés dans une soupe. On était dans le camion loin. On lui envoie la viande comme ça. Il saute à 10 mètres pour prendre ça en haut. Je n'ai jamais vu ça. Mais l'homme, même la taille d'un jeune lion, ce n'est pas, celui-ci est le plus gros, mais ça dit 3 fois. Et quand vous voyez la patte d'un lion, il te gifle, tu tombes. Tu tombes comme ça, là c'est fini. La gueule du lion, ta tête rentre, il boit ça, c'est fini. Mais l'esprit est entré dans sa main pour changer les dons. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des lions dans nos vies qui veulent nous dévorer. C'est pourquoi dans Juge 4, le verset, dans Juge 14, verset 14, non, 14, verset 14, le gars là présente une histoire. Il dit, expliquez-moi, du sort, du fort est sorti le doux, et de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut que par ces domaines de l'inconscient, que ce qui veut nous dévorer, que nous puissions le dévorer et sortir, et faire sortir notre nourriture. Parce que quand Samson a tué les lions, il y a les abeilles qui sont venues vers leur nid. Et il y a du miel, le gars a pris. Donc tout ce qui est fort dans ta vie qui veut te dévorer, il y a du tout dedans. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est à travers de ce domaine de l'inconscient que Dieu utilise pour renverser la donne. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce domaine de l'inconscient, il y a 3 niveaux. Il y a ce que nous appelons l'inconscient profond. L'inconscient second, il y a ce que nous appelons l'inconscient simple. Et troisièmement, le subconscient. Tous ces domaines, leur fonctionnement, quand vous lisez le bloc opératoire, vous allez comprendre. Je ne peux pas l'expliquer. Ça, c'est un enseignement de beaucoup de jours. Maintenant, le corps. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens minimisent l'importance du corps. Nous ne valorisons pas le corps. Mais c'est faux. Jésus lui-même, on lui a réservé un corps.
Quand il est entré dans le monde, c'est le corps qui lui a été réservé. Hébreux 10, le verset 5, le verset 7, et 5 à 7. Il dit, quand Jésus est entré dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as réservé un corps. 2 Timothée 2, 1 Timothée 2, le verset 5. On dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Là où Jésus-Christ est maintenant, il est homme. Pourquoi il est homme? Il est homme pour que ce que nous traversons sur cette terre, qu'il puisse dire à papa, papa, toi tu n'as pas encore, tu es toujours esprit. Quand j'ai pris la chair, c'est là où tu allais comprendre. Tu n'as pas compris. Ce que tes enfants la traversent, c'est pas petit. Tu te rappelles quand j'ai maudit ce figuier? Est-ce que tu te rappelles? C'est que je n'avais pas mangé. Hier, et le jour suivant, j'ai vu ça. Il devait me donner la nourriture. Et comme j'avais faim, dans la chair, si j'étais dans l'esprit, je n'avais pas maudit, mais dans la chair, j'avais faim, je lui ai donné son compte. Ça dit quand nous traversons les choses là, c'est la manière dont Jésus intercède pour nous. Il dit, ah papa, ces gens-là, ils ont besoin de soutien. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand Jésus était à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Quand nous traversons un moment difficile et que Jésus veut intervenir, il dit, papa, ce jour-là, quand je t'ai appelé, est-ce que tu m'as même répondu? Tu n'as même pas répondu. Parce que toi, tu es saint. Mais tu sais ce qui se passait avant que tu te parles comme ça. Pourquoi? Le Père n'a jamais pris la chair. Mais le Fils a pris la chair. C'est pourquoi il est un souverain sacrificateur compatissant. Est-ce que quelqu'un me écoute? Amen. Donc, les gens minimisent, les chrétiens, beaucoup de chrétiens aiment minimiser le corps. Mais quand vous lisez dans le bloc opératoire, j'ai parlé du symbolisme de l'être humain. En Israël, il y a 3 éléments importants. Il y a l'autel, il y a le temple et il y a les murs. Quand vous voulez parler d'Israël, de Jérusalem, la grande Jérusalem, la belle ville, Jérusalem, la cité de Dieu, cité de David, il faut toucher l'autel, il faut toucher le temple et les murs. Donc, notre esprit symbolise l'autel. Notre âme symbolise le temple, parce que c'est dans le temple qu'on enseigne la loi. Et notre corps symbolise les murs. Et vous vous rappelez au temps de Néhémie, quand les murs étaient détruits, même les voleurs entraient. Et même au jour du sabbat, il y a des gens qui venaient vendre. Mais quand on a reconstruit, c'est pourquoi quand on voulait reconstruire les murs, les ennemis comme Sanballat, Tobija et autres étaient contre, parce qu'ils savaient que beaucoup de choses leur échapperaient. Et si tu es chrétien, tu minimises d'entretenir le corps. Tu es en train de détruire le plan de Dieu. Parce que si tu es un pasteur, tu es puissamment oint, mais que tu es séropositif, si tu ne te traites pas, tu vas mourir avec ton onction. Ce n'est pas parce que tu es oint que tu ne vas pas te traiter. Si Dieu ne te guérit pas miraculeusement, tu dois te traiter pour pouvoir entretenir ton corps. L'exagération est mauvaise. Mais le fait de minimiser l'importance du corps aussi est mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi nous devons prendre soin de notre corps. J'enseigne ça à l'école biblique, à la faculté. Parce que, par exemple, il y a des pasteurs qui font des jeûnes exagérés. Tu as jeûné et tu as fait 10 jours
sans rien manger, sans manger le boire. Et il y a des gens, quand ils sont en train de terminer, il y a une autre prophétie qui vient, Dieu veut que tu continues, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il y a un pasteur au Ghana qui a fait un jeûne de 7 jours, sans manger. Et quand il voulait sortir du jeûne, il a pris le foufou. Toi, tu connais. Avec, ça, c'est le foufou du Ghana. Avec le grand truc là. Et il a tué un poulet. Il a mangé et il est mort immédiatement. Pourquoi? Quand tu ne manges pas, l'estomac et les intestins. Maintenant, tu dois prendre des choses fluides pour pouvoir. Mais ça dit, tu finis immédiatement. C'est manioc. Tout ça là, tu sais, comme tu as fait, tu dis qu'il y a une grande montagne. Tu seras pas. Ce n'est pas la prophétie des grandes montagnes. C'est la prophétie de la sagesse. Le gars a jeûné, mais son ignorance en matière de sortie l'a tué. Ça dit, tu es parti chercher Dieu. Mais comme tu n'as pas pris soin du corps, le corps t'abandonne. Maintenant que ton onction t'amène dans la tombe, peut-être qu'il veut être comme Élisée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, prenons soin de notre corps. Amen. Je dis quand j'ai quitté ici, j'ai été chez le bien-aimé pasteur parce que ça n'allait pas bien. Il m'a prescrit des produits. Même le samedi matin, je m'étais réveillé bien. Je dis, ah! Je dis, bon, ce matin, je m'étais réveillé bien. Je dis, ah! Ne dis pas que tu es puissamment oué, c'est pourquoi tu fais les choses en désordre, waya comme ça là. Donc, dans le corps, il y a 3 domaines importants. Il y a ce que nous appelons l'organe physique qui est le cerveau. L'organe physique. Il y a ce que nous appelons les autres parties du corps. Les autres parties du corps sont, ça dit par exemple l'organe physique, c'est ça qui nous pousse à faire les gestes et autres. Le cerveau qui est relié par les nerfs. Mais les autres parties du corps, il est vrai qu'il y a une partie du cerveau qui les commande, mais c'est des commandes déjà mises sur pied. Ce ne sont pas les commandes comme ceci. C'est pourquoi on les appelle les autres parties du corps. Vous voyez, quand le gars qui avait la main sèche là, le diable n'a pas détruit le cerveau, mais le diable a pris en otage la main seulement. C'est pourquoi quand Jésus a imposé la main, le gars est guéri. La femme dans Luc 13 qui était courbée, il n'y a pas une attaque du cerveau, mais le diable a mis seulement une cale spirituelle à serrer. Un démon. Donc quand on a prié, la cale est tombée, la dame s'est redressée. C'est comme ça que le diable étouffe le cœur et le poumon comme ça, là, il prend ça en otage. C'est pourquoi on l'appelle les autres parties du corps. Ça c'est pour aider surtout ceux qui font les délivrances à découvrir les domaines de possession. Et le 3e domaine du corps, c'est le domaine sexuel. Un domaine très important. Dieu a créé un homme et il a tiré de l'homme la femme. Et il a dit, allez maintenant, je vous donne le travail de produire des hommes à mon image. Vous avez le travail. Donc c'est un mystère. Comment nous gérons mal ce domaine et comment nous devons préserver ça là. J'ai parlé de tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, ces 12 domaines, ce que nous avons lu dans Matthieu 12, là, tous ces domaines ont été pollués. Comme je dis, nous l'avons prié là. Maintenant, le témoin est sorti. À toi de faire le travail du nettoyage. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi ce travail est important? Matthieu 9, le verset 17. Il dit, on ne verse pas un vin nouveau dans de vieilles outres.
Dieu veut répandre son onction, sa grâce, cette bénédiction en toi. Mais ce ne serait pas dans ces haillons, dans ces désordres, dans ces caca, des porcs, des animaux. Ça dit, il ne peut pas verser ça là-bas. Tu vas t'éclater. Tu peux me lire ça? Matthieu 17. Matthieu 9 plutôt, le verset 17. Je bénis et je la parole de Dieu dans Matthieu 9. Matthieu 17. Hein? Matthieu 9, verset 17. Matthieu 9, verset 17, qui se lit comme suit. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Amen. Amen. Quand on dit ça, les gens ne comprennent pas. C'est quoi l'outre? Aujourd'hui, nous avons des bouteilles. C'est pourquoi nous ne comprenons pas. Au temps de Jésus, ça dit c'est des peaux de bêtes qu'on coupe. Et on met les boissons dedans. Donc, quand on fait la récolte de la vie et qu'on fait, on a un vin nouveau, si tu utilises l'ancienne bouteille là, de peau et que tu mets le vin dedans, ça s'éclate. C'est pourquoi tu dois utiliser une nouvelle bouteille de peau. La vieille nature là, avec ses faiblesses et ses vices, si Dieu te donnait l'onction, tu vas faire quoi avec? Toi qui te mets en colère. Il y a des gens qui croient que la colère c'est un don spirituel. Parce que ça se trouve, c'est un trait de comportement dans votre famille. Si Dieu te donne l'onction et que tu te mets en colère, tu vas tuer les brebis. Tu vas les maudire. Tu vas. Vous vous rappelez d'Élisée dans 2 Rois 2, à partir du verset 21. Et le gars, les gens l'appellent chauve, monte. Il dit les arbres. Maudit au nom de l'Éternel. Tu peux lire pour que les gens comprennent. Ça dit, Dieu veut faire de grandes choses par toi. Mais parce que tu n'as pas encore été traité, ne t'attends pas à quelque chose. Tu dis, oh, Dieu a fait de moi le financier de cette église, c'est vrai. Mais avec ce comportement-là, si Dieu te donne l'argent, tu vas quitter cette église. Je bénis et je la parole de Dieu dans 1 roi ou 2 rois? 2 rois. 2 rois 2. 2 rois 2. À partir du verset 21. La parole de Dieu se lit comme suit. Il sortit vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit. C'est 21 ça. Oui. Et à partir du verset 22 plutôt. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Les petits garçons de Bethel. Il monta de là, à partir du verset 23. Il monta de là à Bethel, et comme il montait par le chemin, des petits gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et mirent en pièces 42 de ces adolescents. C'est 42. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Non. Mais vous verrez des pasteurs utiliser ce verset pour se donner d'importance. Aujourd'hui, si quelqu'un fait, je prononce des paroles sur lui comme Élie. Pourquoi? Élisée avait appris la colère chez son papa, Élie. Parce que Élie a fait descendre le feu pour consumer 50 personnes 2 fois. Il n'avait pas de problème. Comme lui, il a l'habitude d'invoquer le feu. Il croit que même invoquer le feu sur des gens, c'est un don spirituel, c'est une grâce. Vous voyez,
je suis chauve. Est-ce que c'est un péché d'être chauve? Non. Si des enfants m'appellent chauve, est-ce que c'est un problème? Oh, petits enfants, comment vous allez? Ah, vous voyez ma tête chauve là, c'est un don spirituel. Hein? Mais vous, enfants aussi, dites ça passe à vos papas comme ça. Ça va? Quand vous allez saluer les parents, c'est partout. Ça dit que l'ours vienne dévorer 42 enfants. Ça dit, ça va dans le compte de qui? C'est pour la gloire de Dieu ou bien pour la gloire du diable? C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, faites très attention. Il y a des choses qui sont réalisées, mais ça ne donne pas honneur à Dieu. C'est pourquoi si tu ne traites pas la colère, tu auras des problèmes. Je suis rentré dans le ministère en 87. Je sais ce qu'on appelle caprice des fidèles. Mais si tu n'as pas un cœur, c'est fini. Et les querelles entre les frères. C'est pourquoi si Dieu te donne une onction, toi sœur, et tu commences pas à guérir les gens, et on dit, oh, ça c'est un esprit de Bézéboul, comme ton Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire, si c'est l'esprit de Bézéboul, on va voir. Je vous donne 2 jours. Est-ce que Jésus a fait ça? Non. Donc, la colère, la convoitise, tout ça là, Dieu doit l'enlever. Amen. Moi, quand je m'étais converti, mon problème c'était la convoitise. Quand on danse, quand les filles dansent, je suis inspecteur des fesses. Et là, il fallait que je me traite. Sinon, Dieu, dans l'église, il y a tellement de sexe féminin. Si Dieu te donne la grâce, tu es un homme de Dieu. Tu n'es pas l'homme de Dieu pour les femmes. C'est pour les sauver, c'est pour les préserver. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu es comme Salomon, tu as reçu le don, sagesse, comme Salomon, mais il y a la convoitise. Salomon avait 1000 femmes. Tu fais quoi avec? Tu vas faire quoi avec? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Il y a des gens, ça dit, même quand ils passent dans ce temple-là, l'argent qu'on cotise, ici, les offrandes là, ça court pour rentrer dans leur poche. L'argent même saute pour rentrer dans leur poche au nom de Jésus-Christ. Quand ils viennent à l'église, les portables, les téléphones disparaissent pour rentrer dans leur poche, dans leur sac. Si toi tu es comme ça, est-ce que Dieu va te bénir? Non. Il va t'amener où? C'est-à-dire quand toi tu passes quelque part, il y a des choses qui tombent dans tes poches. Tu as l'onction de recevoir. On veut faire l'offrande, la personne laisse son sac jusqu'à ce qu'il ne fasse l'offrande. Oh, tout l'argent qui est resté dans son sac là, au nom de Jésus, c'est entré dans ta poche et tu restes comme ça. C'est pourquoi Dieu doit te vider de tout ça là. Amen. Des fois nous sommes pressés. Tu es pressé de réussir. Dieu doit t'apprendre la patience. Amen. On doit enlever cet esprit d'empressement. Je veux. Tout ça là, cet esprit de rébellion maintenant. Moi-même, je veux. Dieu doit te vider, sinon il ne peut pas répandre la grâce sur toi. Vous voyez le jeune homme riche dans Marc 10.
Il a tout fait, mais on lui dit, va vendre ce que tu as et distribue. Il dit non, ça là, on peut me demander tout. Ça là. Or, nous avons vu la fois dernière que tu es une source de bénédiction. Amen. Si tu es vraiment une source de bénédiction, ça dit, une source ne conserve pas l'eau. Ça dit, c'est en envoyant l'eau que tu es humide. Amen. Mais si tu es une source qui veut conserver l'eau, tu es un lac. Amen. Tu es une lagune. Amen. Au moins nous avons une lagune au Togo à Lomé. Toi, tu connais, non? La lagune là, elle ne dessert rien. Elle est toujours à Lomé là-bas. Mais on dit que tu es une source. Amen. Est-ce que je dis quelque chose? Amen. Le Nil qui passe, qui vient en Égypte, a sa source au Rwanda. Donc, si les Rwandais viennent maintenant dire, maintenant, tu ne vas plus te servir, les gens, les Égyptiens vont maudire les Rwandais. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Moi, et moi seul, et moi seulement. Quand tu es comme ça, tu ne veux pas aller loin. Pour d'autres, c'est le mensonge. Tu es à l'église ici, on t'appelle. Hey, mon frère, tu es où? Tu vois que cet homme-là, je lui dois 250 000. Dis oh non, je suis à l'embarrané. Je suis à l'embarrané. Alors il te dit, oh non, ce n'est pas mon argent que je cherche, j'ai voulu te donner un marché. Tu dis, oh j'arrive tout à l'heure. Ça dit, tu es comme Philippe pour disparaître et apparaître. Il y a des gens, quand quelqu'un vient dire que je ne suis pas là, tu n'es pas là où? Dites, je suis là mais je ne reçois personne. C'est simple. Pourquoi dire que je ne suis pas là? Tu es un fantôme. Tu es devenu cet esprit. Amen. Est-ce que je vous dis quelque chose? Amen. 1 Pierre 2, 1 Pierre 1, le verset 18. Il dit, nous avons une vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Cette vaine manière de vivre là, tu dois l'enlever. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jérémie 16, le verset 19. Il dit, nos pères n'ont hérité que du mensonge. Donc, les mensonges que nous avons hérités de nos parents, nous devons nous défaire de ces mensonges-là pour que la vérité prenne place. Amen. Avant que Dieu ne nous utilise, avant que Dieu ne répande les bénédictions sur nous, avant que nous ne soyons de vrais partenaires pour Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi il faut un travail de traitement, de purification. Amen. Et ça va loin. Des fois, toi-même tu es un héros, mais tu te minimises. Il a fallu que l'ange puisse dire à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel avec nous. Mais le gars même, on dit l'Éternel avec toi, dit, c'est l'Éternel avec nous, est-ce que ça doit se passer comme ça? Et lui-même ne sait pas que l'Éternel est avec lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans mes livres, il y a un livre qui est intitulé Connais-toi toi-même. Les gens ne se connaissent pas. Moi-même, arrivé à un moment, je ne me connaissais pas. Je me minimisais, j'ai insulté Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça? Et en 98, Dieu m'a dit, si tu savais ce que j'ai mis en toi, tu n'avais pas fait ça. C'est pourquoi je veux t'amener à l'école. Je vais te pousser à écrire un livre. Connais-toi toi-même. Et quand j'ai su ça, je n'enviais plus personne. Parce que je suis unique en mon genre. Toi, tu es unique en ton genre. On ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Ce que Dieu m'a donné, il me l'a donné. Moi, je suis bizarre et je le serai comme ça là. Et je finis mon tour comme ça. Chacun avec ce que Dieu lui a donné. Mais est-ce que tu acceptes tel que tu es? Est-ce que tu t'acceptes? Zaché est court. Parce que s'il n'était pas court, le salut n'allait pas venir dans sa maison. Des fois, pourquoi Dieu a tué la mère et le père d'Esther? Si Dieu n'avait pas fait ça, cette belle fille allait
se prostituer. Mais il a fallu qu'elle soit conservée vierge. Parce qu'un jour viendra. Si ses parents étaient là, on va le faire, mais, ah ma fille, ah ma jolie, et tout homme qui veut prendre, oui, il prend, ma fille, ma jolie, tout homme qui veut prendre. Et quand le temps du roi viendra, la fille n'est pas vierge. Elle a été gâtée depuis. Or, c'est sur elle que se trouvait la couronne du salut. C'est pourquoi au début, en apprenant que c'est son père et sa mère et sont morts, elle allait, ah Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Ah. Mais Dieu a une autre leçon. Même le fait que tu sois comme ça, démuni, c'est une leçon. Dieu va passer par ça pour changer ton histoire. Mais si tu n'acceptes pas, David dit dans Psaume 139, le verset 14, il dit, je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu es tellement merveilleuse à tel enseigne que tu dois t'accepter. Et je dis aux gens, pourquoi tu souffres? Tu souffres parce que tu es très important. Dans le football, c'est celui qui marque plus le but là. C'est qu'on entoure, on attaque, on l'empêche de pouvoir. Mais parce qu'il y a la grâce de ses pieds, tu peux l'attaquer, il va te dribbler, il va mettre le but. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Pourquoi te minimises-tu? Quand on te dit des bonnes choses, tu dis non, ce n'est pas pour moi. Parce que dans ton inconscient profond là, on a enregistré le mal là-bas. Il fallait purifier, enlever ces péchés là. Auparavant, j'étais mince comme ça. C'est après avoir, quand Dieu m'a dit, tu ne te connais pas, j'ai commencé par prendre de forme. Ma tête était gondolée comme ça là, mais quand j'ai commencé par connaître que je suis un peu beau là, vous savez pourquoi? Ma mère a donné 14 enfants, 7 sont morts. Maintenant je suis l'aîné, les deux étaient des filles, on les a tuées comme ça. Et ça dit l'esprit de rejet, l'esprit de combat. Moi, quand tu me dis quelque chose, immédiatement je dois combattre. Parce que je suis né, j'ai été conçu dans le combat. Une des épouses de ma maman dit, tes enfants ne vont pas survivre. Surtout les deux filles, finies. C'est pourquoi quand on m'a conçu, on a fui avec ma grossesse. Pour aller tout près du village de Solis. Et quand l'autre épouse a appris ça, il avait déjà des garçons. Il dit aucun garçon ne va hériter avec ses fils. Donc le combat a commencé. Pour regrouper toutes les années que j'ai fait avec ma mère, c'était 6 ans. Très petit, 2 ans, je me retrouve à Accra, je me retrouve chez un féticheur. J'avais 6 ans, j'étais chez mon grand-père maternel. Un petit de 6 ans. J'ai souffert. Quand ma maman était revenue, quand mon père m'a pris, maman était revenue quand j'avais 8 ans. 11 ans déjà, ma maman quitte parce qu'elle allait mourir. Elle a mis à mon côté mon petit frère. Moi, je suis devenu papa à l'âge de 11 ans. Papa et maman. Pour combattre. Donc, moi, j'ai dit aux gens, je suis un rebelle depuis le ventre. Et il a fallu que Dieu casse cette rébellion. J'appréciais les gens. Je n'avais pas de forme. Donc, à l'école, vous savez le nom qu'on m'a donné? Araignée. Parce que j'étais petit de taille. Et je réussissais. Mes grands frères étaient derrière moi. Donc, quand j'ai parti au collège, ils m'ont donné le nom d'araignée. Or, je ne pouvais pas me défendre. Dieu merci que dans ces trucs-là, les gens s'en vont faire des gris-gris. J'avais un copain là, il avait fait des gris-gris pour la boxe. Donc quand la chose allait comme ça, là, il bouge, il fallait qu'on transporte ça dit, et sa main.
Maintenant, il n'est pas converti. Mais Dieu m'a accordé la grâce. Amen. Et quand j'ai commencé par évoluer dans le ministère, il dit, tu dois te convertir. Aujourd'hui, je n'envie personne. Amen. Je ne veux même ressembler à personne. Amen. Je veux seulement ressembler à Christ. Amen. Parce que ce que Dieu m'a donné est unique. Ce que Dieu t'a donné aussi est unique. Avant toi, il n'y aura personne comme toi. Après toi, il n'y aura personne comme toi. Il faut t'accepter, faire le traitement. Ça dit enlever ces déchets. Tu verras là où Dieu va t'amener. Amen. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent. Porte des présidences s'ouvrent. Porte des trucs s'ouvrent. Moi, je suis là, les gens m'appellent. Pourquoi? Mais j'étais la même personne, souffrant. Aujourd'hui, je vais où je veux, quand je veux. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Mais il faut un travail de traitement. C'est très important. Lis-moi Malachie 3. Vous devez comprendre ce travail-là. Et quand vous comprenez ça, vous aidez maman à faciliter votre éclosion. Vous allez devenir de grands héros, de grandes héroïnes là. Et le monde sera surpris en vous voyant. Malachie 3, le verset 1 à 3. Écoutez bien. Je bénis et je lis la parole de Dieu dans Malachie 3, à partir du verset 1 au verset 3. Voici que j'enverrai mon messager. Il vous ouvrira un chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur, comme je sais qu'il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue. Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils seront pour l'Éternel ceux qui emmènent l'offrande avec justice. Amen. Amen. Vous voyez, comme nous sommes venus du monde, nous sommes à l'état brut. Le diamant, l'or, l'argent, tout ça là, quand vous le prenez du sol, vous ne pouvez pas vendre ça. Il fallait le mettre dans le feu. C'est comme ça que Dieu dit que quand Jésus vient dans son temple, premièrement là, il fait un travail de traitement. Il nous met dans le feu. Il va nous épurer. Or, nous sommes tous un peuple de sacrificateurs. Donc, avant que Dieu n'agrée nos offrandes, on doit nous purifier d'abord. On doit enlever tous ces déchets toxiques, spirituels. Ça dit, nous avons des cultures. On dit chez nous, on ne fait pas. C'est quoi chez vous? Normalement, quand nous entrons dans n'importe quelle église de Christ, ce serait le même comportement. Parce que nous poursuivons les valeurs de Christ. Mais quand tu arrives au Gabon, les Gabonais, et même les Gabonais, il faut aller dans les ethnies. On est chrétien, pas confession, mais quand on est bien né, notre comportement chrétien bien né est là. Quand on est femme, comportement femme. C'est-à-dire, quand ça arrive là-bas, on dit chez nous, chez vous où? Chez vous où? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Et des fois, c'est-à-dire, on a hérité des choses. Je viens ici, je suis surpris qu'on va faire une dot avec 5 millions, 10 millions, 12 millions. Et ça, vous voulez créer l'adultère dans le pays. Rich, sir. Rich. Donc si j'étais au Gabon, je n'allais pas me marier. Moi, ce que j'ai utilisé pour me marier, ça n'a pas atteint même 500 000 parce que je n'avais pas cet argent en ce temps-là. J'avais utilisé seulement 3 pailles pour faire la dot. Mais aujourd'hui, ma femme a des pailles. Elle a des valises de pailles
valise que je devais prendre. Elle a pris ça là. Ça dit, ce sont les pagnes qui logent là-bas. Il y a une autre valise que j'utilise et les pagnes logent là-bas. Je dis, oh chérie, bon, je ne vais plus parler. Mais cette femme-là, trois pagnes. J'ai utilisé pour la dentiste, mais aujourd'hui, elle en a en quantité. Ces habits qu'on a lavés au pressing sont restés dans notre coin. L'année passée, mes frères étaient venus pour la fête. Leur femme disait, ah, il faut nous donner tout ça là. C'est là-bas. Il y a des habits qui le supplient. Maman, s'il te plaît, porte tout le monde. Elle refuse. Amen. Qu'est-ce que je dis? Ça dit, vous devez prier pour votre nation parce que elle ouvre la porte à l'adultère. Fornication. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si on me dit d'avoir 5 millions, mais tu vas avoir ça où? Or que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal exempt de souillure. Donc il y a un démon qui est dans ce pays que vous devez combattre. Même les pasteurs, il est pasteur, mais on veut prendre sa fille. Il dit capitaine. Où est capitaine dans le Où est pétard un camion de pétard? Donc, on veut rendre les chrétiens des voleurs. Des célibataires à vie. Des gens qui vont faire des prêts pour épouser leur femme. Et la femme devient esclave. Parce que tant que le gars n'a pas payé ces trucs-là, il n'y aura pas l'amour. Parce que je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais l'église est contente. Le pasteur lui-même dit, si je ne trouve pas ça, tu ne trouves pas quoi? Tu ne trouves pas quoi? Donc ces choses-là empêchent l'éclosion. On doit nous traiter, purifier. Tu dois te purifier pour que l'or que tu es, ça apparaisse. Amen. 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 Tu es doté de grâce. Tu es doté de dons. Les Canadiens nous ont montré qu'un homme nul a 500 dons. Les génies ont 700, 750 dons. Donc, nous tous qui sommes ici, nous ne sommes pas parmi les nuls. Nous sommes des génies. Mais pourquoi avec 750 dons, tu es encore ici? Comme celui qui n'a rien. Joseph n'a utilisé que 2 dons. L'interprétation de songes et l'administration. Le management. Et il est esclave. On l'a acheté. Mais le jour où Joseph a pris le trône, est-ce que Potiphar peut le dire? Joseph, il peut encore l'appeler Joseph? Non. Oh, Potiphar, c'est le chef de l'armée. Quand Joseph a été promu, c'est lui qui doit faire les trucs là, les salutations. Celui que j'ai acheté, c'est lui, mais il fait ça, il a obligé. Même si tu es esclave, ton don va te libérer de l'esclavage. Ton don va te faire sortir de la prison. Joseph n'a pas besoin de faire la campagne. Il n'a pas besoin de faire les affiches. Son don l'a pris de la prison. Je prie pour toi ce matin. Partout tu es emprisonné. Que ton don puisse s'éclore et que tu sortes de cette prison. Vous voyez, à cause de la maladie de ma grande soeur, ma mère a vendu tout. Très jeune, elle était riche. Un féticheur vient et dit cette cantine. Auparavant, c'était les cantines, non? Il y a les bijoux, il y a les pagnes, il y a tout. Il dit, je prends cette cantine-là.
C'était les 6 seuls qui dérangeaient ma soeur. J'amène ça le jour quand j'arrive chez moi. Ta fille sera guérie. Il prend. Quand j'avais 6 ans, j'ai vu quelque chose d'horrible. On a dit à ma maman d'acheter un mouton. Grand comme ça là. Le gars est venu. Très tôt le matin à 6 h, il a tué le mouton. Il a donné le sang cru à ma soeur de boire. Et du village à Parimé, ça faisait 15 km, 13 km. Toi-même tu connais. Il dit quand j'apporte l'animal jusqu'à ce que j'arrive là-bas, elle va vomir et elle sera guérie. Le gars a pris l'animal. On n'a plus entendu parler de lui. Jusqu'à 16 h, ma grand-mère avait un produit là. Elle avait donné ce produit à ma soeur et ma soeur a vomi le sang. Très petit, j'ai commencé par me révolter. Ça a réduit ma mère à zéro. On l'insultait, tout le monde la minimisait. Mais maintenant, le chef de notre village, s'il veut quelque chose, ah, maman pasteur est là. Est-ce que tu peux appeler mon grand frère de Lomé? Maintenant, ma maman est devenue comme chez nous, il y a le chef, mais il y a celui qui s'occupe du trône. Les vieux là. Ma maman est comme ça. Il vient. Parce que, bon, mon petit frère dont je vous ai parlé, lui, il envoie toujours l'argent. Moi aussi, j'envoie quand même, mais comme lui, c'est un homme d'affaires. Donc, le chef vient voir ma maman. Maman, est-ce que tu as pu appeler le grand frère là? On l'appelle. La fois dernière, il est venu acheter une parcelle pour faire le marché. C'est mon frère qui a donné encore l'argent. Qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas encore fini pour toi. Ma maman était minimisée, mais aujourd'hui, elle est respectée. Quiconque la voit, c'est maman nommée. Maman. Et elle reçoit des cadeaux à mon insu. Tu dois changer l'histoire de ta famille. Quelqu'un pourrait croire que nous, ma maman était maudite. Non! Elle a souffert pour un temps. Jacob avait perdu espoir. Oui. Mais Joseph l'a relevé. Amen. Pourquoi? Jacob avait encore la bénédiction. Il n'avait pas fini, Dieu n'avait pas fini avec lui. Il devait bénir l'Afrique avant de mourir. Amen. Mais à cause de Joseph, quand vous lisez, quand on lui a dit que Joseph dit et qu'il a vu les chars, il a dit que si Joseph ne vivait pas, on ne peut pas m'envoyer ça. Les limousines en ce temps-là. Et quand il a vu ça, la Bible dit que son esprit a repris vie. Et cette nuit-là même, il a commencé par encore recevoir la révélation. Celui qui ne voyait plus, celui qui ne recevait plus de révélation, il a commencé par recevoir des révélations. Cette nuit, tes parents vont commencer par recevoir. Et Joseph et Jacob a béni Pharaon et a béni l'Égypte, qui est l'Afrique. Pourquoi? Son fils lui a donné espoir. Tu n'es pas seulement venu sur terre comme ça, tu es venu donner l'espoir à tes parents. Amen. Mais quand tu ne fais pas ce traitement-là, et que cette pierre précieuse que tu es traverse le feu, ouais, l'or n'a pas peur du feu. Amen. Les pierres précieuses n'ont pas peur. Ce sont les bois et les foins qui ont peur du feu. Quand on dit, rentre dans le feu, dit, hey, feu, fais attention, feu, tu veux que je rentre là-bas? Quand je viens maintenant, tu vas brûler, blablabla. Le feu dit, viens. Mais quand on dit alors d'aller dans le feu, dit, oh, merci. Tous les déchets qui sont à moi vont quitter. Mais supposons que le feu et l'or est une entité humaine pour sentir le feu. Si l'or devait parler, qu'il traverse le feu, vous croyez que c'est facile? Non. C'est comme ça que ce n'est pas facile de passer par le traitement. Mais quand tu passes par le traitement,
tu sors glorieux. Amen. Ma prière pour toi, c'est que rien ne t'empêche de passer par ce traitement. Tu iras loin. Ils ne sont pas en train de faire la compétition. Mais l'onction d'Élie tombera sur toi. Dans 1 roi 18. Quand Élie a dit à Akab qu'il va pleuvoir, partie verset 41. Bon, tu ne vas pas lire. Et Akab a pris son char. La Bible dit que la main de l'Éternel saisit Élie. Et il a couru pour dépasser Akab. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui prennent une voiture. Mais toi, quand tu entres dans tes pieds, tu vas les dépasser. Yes, yes. Ceux qui croient qu'ils ont vite commencé, viennent d'avancer. Amen. Dans peu de temps, quand l'Éternel entrera dans tes pieds, tu vas les dépasser. Ils ne sont pas en compétition. Mais ce que toi aussi tu as reçu, c'est de dépasser ceux qui t'ont dévancé. C'est pourquoi moi je n'envie personne. Dieu merci que tu as commencé. Mais attendant, la course n'est pas aux agiles. Est-ce que j'ai dit quelque chose? N'en dis pas à ceux qui réussissent. Ta réussite sera plus grande que ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes bien-aimés, je vous en prie. Si vous n'allez rien retenir de moi, retenez le mot traitement. Moi, partout où je vais, j'étais parti en RDC, c'était en 2011. On m'a invité à une télé et j'exposais les valeurs de la restauration. Et ils m'ont dit, quel est ton secret? J'ai dit, mon secret se résume en 3 mots. Premier mot, traitement. Deuxième mot, traitement. Troisième mot, traitement. Amen. Personne ne peut t'asseoir sur toi si tu fais ton traitement. Et ne pense pas que quelqu'un peut te traiter parce que tout le monde se traite. Amen. Au Togo, il y a des gens qui n'ont pas de temps pour jeûner. C'est pourquoi ils donnent l'argent au pasteur ou bien à ses prophètes de sous le manguier. Avec le lait, ou Dieu, va jeûner pour moi. Mais personne ne va se traiter pour toi. C'est ça. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ne pensez pas que maman Colette va prendre son temps pour se traiter pour vous. Elle se traite pour elle-même. Donc si tu te traites pour toi-même, parce que c'est toi-même qui connais tes faiblesses, c'est toi qui connais les défis. La Bible dit le cœur seul connaît ses propres chagrins. C'est pourquoi, si vous vous engagez, et qu'avec toutes les grâces que nous avons, c'est fini. Il n'y aura plus même d'envie. Avec le traitement, il n'y aura plus d'envie. Celui-ci fait ceci, celui-ci fait cela. Même si tu es Saül, tu tues 1000. Si David tue 10 000, il n'y a pas de guerre. Parce que chacun reçoit ce que Dieu lui a donné. Amen. Ma prière pour vous, c'est que Dieu gagne. Et que vous soyez loin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons prier, tu vas prier pour toi-même. Tu vas te confier entre les mains de Dieu. Demande seulement la grâce pour faire le traitement. La grâce pour te traiter. Parce que la mission de